Petit rappel, l'épisode précédent s'est terminé à la frontière entre la Turquie et la Syrie, où j'ai été contraint de prendre le premier avion depuis le début de ce périple. J'ai atterri à Tel Aviv, dans une ambiance chaleureuse et festive. Le tourisme de la ville est marqué par un tourisme d'affaires et par un fort tourisme nocturne et balnéaire. Donc si vous voulez aller à la plage en journée et sortir en boîte de nuit le soir, Tel Aviv est l'endroit qu'il vous faut. Malheureusement, je ne vais pas y rester longtemps car l'objectif de cet épisode est de s'intéresser au tourisme religieux. On est en Terre Sainte tout de même. Certains organismes classent le tourisme religieux ou spirituel au sein de la grande catégorie du tourisme culturel. Et quitte à s'intéresser à la spiritualité, j'en profite pour mettre en avant au cours de cet épisode une des caractéristiques précieuses du tourisme, le fait qu'il ouvre à la tolérance et à la paix. Il unit et rapproche les peuples. Il ne sera donc pas question de politique ni d'histoire sur l'origine du conflit. Voyez cet épisode comme une piste optimiste pour se pencher sur ce qui peut rassembler plutôt que sur ce qui divise. Bon allez, petit quiz. Si on compte toutes les variantes religieuses, combien est-ce qu'on pourrait dénombrer de religions dans le monde, à votre avis ? Eh bien si on prend en compte toutes les variantes, on peut dénombrer jusqu'à 10 000 religions dans le monde. La spiritualité est donc plutôt diversifiée. Cependant, si on prend en compte le nombre de fidèles, on peut réduire aux 5 principales religions. Le christianisme avec 2,3 milliards de fidèles, l'islam 1,5 milliard, l'hindouisme 900 millions, le bouddhisme 400 millions et le judaïsme 14 millions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la Méditerranée est le foyer des 3 religions monothéistes du monde. Je vais donc m'intéresser plus particulièrement à ces dernières, même si ce que je vais dire s'applique tout autant à l'hindouisme ou au bouddhisme. Ces religions génèrent du patrimoine historique et architectural, et elles disposent de lieux saints qui font l'objet de pèlerinages. Les fidèles pratiquent alors du tourisme religieux. Enfin, d'un point de vue purement économique, car pour eux, il s'agit d'un pèlerinage. Mais ces voyageurs doivent bien payer pour se loger, se déplacer, se nourrir, pour l'achat de souvenirs et pour les guides touristiques qui les interprètent. Leur pèlerinage génère donc de l'économie. Vous êtes parti avec un organisme ? Je crois, oui. Oui, Awad. Non, c'est Terre Sainte, Terre et Rencontre. Ben, regarde, c'est marqué sur ton sac. C'est une paroisse à la base. C'est une paroisse à la base, d'accord. Pour le christianisme, le plus vieux pèlerinage au monde est celui de la Terre Sainte. On retrouve aussi le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, celui de Lourdes, et bien entendu celui de la basilique de Saint-Pierre du Vatican. Je vous rappelle que je m'étais lancé le défi de faire le tour de la cité du Vatican en moins de 40 minutes dans l'épisode 4 de cette aventure, le Vatican étant aussi l'État le plus petit au monde. Concernant l'islam, le premier pèlerinage est celui de la Mecque, et il est suivi par celui de Médine. L'argent généré par les pèlerinages dans ces 2 lieux représente chaque année la 2e entrée d'argent pour l'Arabie Saoudite, après le pétrole. Il existe aussi un grand pèlerinage au Dôme du Rocher, à Jérusalem. Enfin, pour le judaïsme, on retrouve le mur des Lamentations et la synagogue de la Griba, sur l'île de Djerba, en Tunisie. Selon les estimations de l'Organisation mondiale du tourisme, 300 à 330 millions de visiteurs se rendent tous les ans dans les grands sites religieux du monde. Je ne vous en ai pas parlé plus tôt, mais je suis arrivé à Jérusalem alors que grandissaient de nouvelles tensions entre Israël et Palestine, à l'aube de ce que certains appellent la troisième intifada.
La tension est malheureusement permanente, mais il semblerait qu'elle ait été amplifiée à ce moment-là. Une tension nerveuse, visible et palpable, qui lasse les habitants et qui effraie les touristes. You understand? So you have no more tourists because of the situation here? Yes, only groups. And the group, they have one guy. Alright. All 50 person with one person. Mhm. So it's empty. I am from the morning, nobody. Allah believe me. Do you have The amount also Jewish tourists and also Muslim tourists? Or is No, only No? Christians. only Christian tourists? Jewish tourists and Muslim, they don't like to guide people. They go by themselves. They go by themselves. They don't like. They don't like to pay somebody. Or they don't interesting in the history. Nobody visit. C'est un peu l'objectif donc, de cette étude que je fais, de savoir s'il y a du dialogue interreligieux. Est-ce que vous avez au sein de ce pèlerinage aussi des notions sur les autres religions? Bien sûr. Bien sûr. À l'école, quelles sont les langues qu'on enseigne? In school? Yes, I understood what you said. It's Hebrew and French and English. Hebrew and English. And now also young people have to study Arabic. So like Yes. Arabic. Yes. Okay. Is it new? Yeah, that the young people need to learn Yeah. Arabic. It used in my parents' generation, not in my generation, but now it's a game. And I think it's very important. Qui, mieux qu'un natif de la région et ancienne victime des tensions entre Israël et Palestine, pourrait promouvoir le tourisme comme une arme de paix? Je vous présente Aziz Abou Sarah, un Palestinien qui dédie sa vie au tourisme et œuvre pour le rapprochement des peuples. But my brother, who's older than me, was arrested when he was 18, taken to prison on charges of throwing stones. He was beaten up when he refused to confess that he threw stones, and as a result had internal injuries that caused his death soon after he was released from prison. I was angry, I was bitter, and all I wanted was revenge. And therefore, I decided to dedicate my life to bringing down the walls that separate people. And you might be wondering, really, can tourism change things? Can it bring down walls? Yes, tourism is the best sustainable way to bring down those walls and to create sustainable way of connecting with each other and creating friendships. Je vous invite donc à vous intéresser à son travail. Il a eu quelques initiatives vraiment intéressantes, comme ses visites organisées de Jérusalem, avec 2 guides touristiques, un juif israélien et un musulman de Palestine. Des initiatives qui vont toujours dans le même sens, utiliser le tourisme comme une arme de paix, d'ouverture et de tolérance. Chassés par une pluie diluvienne, les touristes quittent les lieux, rendant la ville de Jérusalem complètement déserte. J'en profite alors pour continuer ma route, en quête d'autres pèlerins. C'est beau la Méditerranée, hein? Cependant, les touristes se faisant rares, je décide de sortir du couloir touristique, et j'ai vite été frappé par une autre réalité. What is your name? Samer. 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 Yeah. Okay. Samer. Gilda. Gilles. Gilles. Samer. You from here? Yeah. Okay. Hello. Marhaban. Is it gas? Gas. Why? The children throw the stones Stones? to the soldiers. People? Israeli people or just No. no? They are all Palestinian. Only Palestinian Only here. Palestinian.
And when the wall has been built, Here. when? Well, Yeah. 7 years. 7 years ago? 7 years. Okay. And is it safe to walk? No, no. No safe? Gas? Gas, very, very gas. This one, this is not in my account. I took it from internet. Mm-hmm. This is in my account. This is this one, This right? down, yes. Sometimes do they control people or They can't. they can't? They can't. Okay. They just shoot. And Mhm. they just look at. Just. And since how long is it in this like this? Every day like this? And how do you do to live here? We just leave. You just live? À présent, direction le sud du pays, afin de continuer ma route vers la Jordanie, qui n'est pas considérée comme un pays méditerranéen, mais dont le tourisme joue un rôle clé. Arrivé en pleine nuit, j'ai été contraint de planter le bivouac complètement à l'arrache, mais le réveil fut somptueux. Excusez-moi. Il est quelle heure, s'il vous plaît? A priori, c'est l'heure de s'en coucher, hein. Et voilà, c'est ça l'esprit tour de la Méditerranée. On plante le bivouac où on peut. Je vous cache pas que j'ai un peu galéré pour trouver un endroit plat dans le coin. Mais c'est pas si au hasard que ça, puisque derrière, on se trouve en Israël. De ce côté-là, c'est l'Égypte, juste derrière les silos blancs. On a ici la mer Rouge avec de l'autre côté l'Arabie Saoudite. Et de ce côté-là, la Jordanie. Bon bah dans quel pays je vais prendre mon petit déj moi? La Jordanie est relativement stable et le secteur des services emploie une grande partie de la population. Parmi ces services, le tourisme est plutôt bien développé, même s'il reste une grande marge de manœuvre. Cependant, l'actualité qui se passe en Syrie, dans le Sinaï et en Israël et Palestine effraie un peu les touristes. Le pays est donc une victime collatérale en quelque sorte. La Jordanie essaye donc d'y remédier par tous les moyens et elle a notamment mis en place cette année des passes pour les touristes qui simplifient l'organisation des voyages
et réduisent les coûts des visas et des droits d'entrée sur les lieux touristiques. Ne manquez surtout pas la vidéo de remerciement que j'ai réalisée lors du passage de la barre des 10 000 km parcourus depuis le début de cette aventure. Ces remerciements sont adressés à vous, qui regardez cette vidéo, aux plus assidus qui suivent l'aventure depuis le début, et à tous les donateurs qui ont participé à la campagne de financement participatif et qui ont fait de ce projet une réalité. Par manque de temps et de budget, j'ai été contraint de revoir mon itinéraire, et j'ai donc raccourci drastiquement mon passage en Égypte. Ce nouvel itinéraire fait donc que je me trouve actuellement à l'endroit le plus au sud et le plus à l'est de toute cette aventure. Après un bain dans la mer morte, je fuis la chaleur, la poussière et la solitude des grands espaces en m'autorisant une petite baignade dans les récifs et les eaux poissonneuses de la mer Rouge. L'épisode 8 c'est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle que l'objectif de cet épisode c'était de mettre en avant le fait que le tourisme a des caractéristiques qui rassemblent les peuples plutôt que de les séparer. Donc un grand merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, si on a aimé, on s'abonne, on partage et on like. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour la suite des aventures. Tchuss!